Bonjour, mon nom est Martin, bienvenue à la télé du Meeple et aujourd'hui on regarde pour organiser le jeu Let's Go to Japan. Alors Let's Go to Japan, c'est un jeu de draft essentiellement, c'est un jeu où il y a énormément de cartes et il y a des plateaux individuels et vous avez des petits jetons qui traînent un peu partout. Vous allez voir, ça fait une boîte qui est un peu serrée et c'est une boîte que, vous allez voir, moi j'ai déjà slivé le jeu parce que j'avais les sleeves, parce que c'est un jeu de draft, parce qu'on les manipule beaucoup. Alors ça va préserver le jeu plus longtemps. Mais ça rentre déjà plus dans la boîte avec le petit insert de carton d'origine. Alors, il fallait vraiment faire quelque chose rapidement pour pouvoir le sortir facilement. Alors, on regarde ça ensemble, comment organiser Let's Go to Japan. Alors, avant d'ouvrir la boîte, je vous montre les photos ici de Let's Go to Japan parce que j'ai déjà sleevé les cartes. J'avais des grandes sleeves, j'ai sleevé les cartes. On les manipule quand même un peu. Il y a du draft, tout ça. Je me suis dit, je vais les protéger. Et donc, j'ai dû me départir de l'insert de carton qu'il y avait dedans. Alors, déjà, ça ne rentrait plus. Alors, le jeu, la boîte n'est pas si grande que ça. Puis il y a quand même beaucoup de choses dans le jeu, entre autres les plateaux qui prennent énormément de place. Alors, ça vous donne une idée en partant de quoi ça a l'air. On enlève les photos, puis je vous montre la boîte. Bien, dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a maintenant? De quoi ça a l'air? Alors, il y a évidemment le livre de règles. Vous avez un pad pour mettre les scores, ici. Vous avez la piste pour les tours, comme ça. Et vous avez de nombreux jetons. Fait que chaque couleur a ses petits jetons. Ça se joue jusqu'à 4. Vous avez des jetons wild, comme ça ici. Des jetons de tickets. Hein? Vous avez quelques jetons pour marquer certaines choses, entre autres le tour de jeu, tout ça. Moi, j'ai la version régulière, je n'ai pas la version Kickstarter. Vous avez aussi c'est des jetons pour la marche. Vous avez de très beaux plateaux individuels qui sont pliés quand même en 3. Alors, ça va prendre une certaine place. Alors, parce que c'est plié en 3, ça prend beaucoup de place dans la boîte de jeu également. Et vous avez les petits jetons de tickets de train. Alors, si vous en manque, vous allez devoir en prendre qui vont valoir moins 2 points. Puis si vous avez réussi à en récolter quelques-uns, bien, quand vous aurez à prendre le train, ils vaudront 2 points et feront avancer votre bonheur dans votre voyage. Et, dans le fond, j'ai tout de suite 4 piles. Alors, 2 piles d'attraction, si vous voulez, de Tokyo, en bleu, et 2 piles d'attraction de Kyoto, en rose, comme ça. Alors, je les ai disposées comme ça parce que j'ai commencé à penser à mon affaire. Je vais faire 4 boîtes de même, avec leur couvercle. Puis, il va y avoir une boîte centrale pour mettre quelque chose. Je n'ai pas décidé lequel, mais j'ai le choix entre les... il y a peut-être même de la place pour 2 étages. Alors, ce serait un étage de tickets, puis un étage de jetons wild, mettons. Mais je vais avoir besoin d'un endroit aussi, puis je vais devoir remettre ça par-dessus, comme ça. Il faut ça prendre de la place pour ça. Alors, je vais probablement faire un rangement pour les 4 couleurs, si vous voulez. 1, 2, 3, 4. Puis un autre rangement dans l'autre sens pour ce qui va rester, c'est-à-dire les jetons restants qu'il faudra mettre quelque part éventuellement. Puis à la toute fin, bien, on remettra ce qui reste sur le dessus comme ça. Alors, c'est comme ça que je l'ai pensé. Je vais aller voir si c'est réalisable. Hein? Je vais aller plier du papier et je vous reviens. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec Let's Go to Japan? J'ai essayé de garder ça simple parce que c'est quand même beaucoup de choses à placer. Alors, comme toujours, livre de règles sur le dessus, ça aide à maintenir le tout ensemble. Je me suis trouvé un petit restant de crayon qui va aller ici, tout simplement, avec le score pad. J'ai fait 2 boîtes qui entourent les plateaux. Dans la première boîte, c'est vraiment pour mettre les tickets de train en positif. Et focus, voilà, ou en négatif, comme ça. Les billets comme ça, les jetons de marche comme ça, et les petits plus 12 si jamais vous avez besoin d'aller plus loin sur la piste de score, et le petit jeton. Ça, c'est facile. J'ai fait une autre boîte ici.
où j'ai carrément mis les jetons de chacun des joueurs dedans. Alors, c'est tout à fait simple. C'est le type de boîte que j'utilise souvent. J'ai pas fait 4 petites boîtes parce que vous voyez, ils sont minuscule. C'est des boîtes qui ont quoi, 4 cm par 4 cm peut-être, là. Parce qu'en tout, ça a 18 cm comme ça, puis 4 comme ça. Là. Fait que divisé en 4. Alors, vous voyez que pour entrer là, ça a la même largeur que ça ici. Puis j'ai fait 3,5 de haut ici. Et cette boîte-là, elle est juste 3 de haut pour permettre d'y placer finalement le plateau pour faire les différentes manches. Alors, ça avance comme ça. Chaque joueur a sa couleur, évidemment. Fait que c'est facile à ranger. Je l'ai fait assez tête pour qu'il rentre bien juste. Ça marche bien. Vous avez les 4 plateaux ici. Et j'ai fait vraiment comme j'avais dit. Alors, vous voyez comment c'est facile à rentrer. Alors, j'ai mis les petits jetons pour Wild, si vous voulez, pour chacun des types de voyages, de choses que vous aimeriez faire dans votre voyage, qui va au centre. Et chacune des boîtes est fait pareil. Alors, vous avez la boîte rose qui tient la moitié des cartes de Kyoto, comme ça. Et l'autre moitié qui est dans l'autre boîte ici. Et j'ai pris un beau paisley bleu pour faire la même chose pour les cartes de Tokyo, comme ça ici. Alors, chacune des cartes, sur un côté, vous avez ça, et sur l'autre côté, vous avez l'activité que vous allez pouvoir faire dans ce lieu-là. Alors, c'est bien intéressant comme jeu. J'ai bien hâte de le tester plus que ça. Mais là, au moins, quand je vais le tester, je vais être prêt. Tout est rangé, prêt à servir. Tout est bien placé. Alors ça va là. On met l'autre ici. Le petit scorepad avec son crayon. Et voilà, vous êtes prêts pour aller jouer à Travel Guide to Japan. Let's Go to Japan, le tout nouveau jeu d'Alderac Entertaining Group. Alors, essayez ça. Vous allez voir, c'est intéressant. Alors, Let's Go to Japan, je suis assez content de moi. Franchement, les boîtes sont jolies. Les boîtes sont surtout très utiles. Les petits séparateurs, je pense que c'est un des trucs qui marche le mieux quand vous n'avez pas beaucoup de jetons. Vous faites des petites cartes avec des petits séparateurs comme ça. Des petites boîtes, pardon, des petits séparateurs pour mettre tous les jetons. Les cartes dans les leurs. J'aime bien le design que ça fait dans le fond avec les boîtes qui arrivent parfaitement une égale à l'autre. Puis j'avais quelques beaux papiers à utiliser encore. Alors c'est vraiment très satisfait de Let's Go to Japan. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas, inscrivez-les en bas de la vidéo. Ça me fait plaisir de toujours répondre à vos interrogations. Et n'hésitez pas, si vous avez des suggestions aussi à faire. Il y en a qui, l'autre jour, m'ont fait des belles suggestions sur pourquoi tu n'organises pas ça comme ça. Alors, j'ai des enjeux des fois de papier que vous n'avez pas ailleurs parce que vous avez trouvé du papier différent. Mais c'est toujours bien intéressant de jaser avec vous. Alors, on se revoit nous autres la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.